Et arrivé à Paris, une transformation avait lieu et on avait des négationnistes culturels. C'est-à-dire, en fait, le problème n'existait pas et c'était une invention de la droite. Alors ça, évidemment, ça pose un problème, c'est que ça construit l'opposition sur le thème 1. Voilà, la France, c'est le pays de négation, minoration, éjection. 1, c'est pas vrai. 2, c'est pas grave. Et 3, c'est pas de ma faute. Ce qui fait que le citoyen lambda, pour qui c'est vrai, c'est grave, et il fallait bien trouver quelqu'un qui s'en occupe, décide de s'adresser aux extrêmes. Parce qu'au moins, les extrêmes lui donnent une réponse. Certes, elle n'est pas bonne, mais il y en a une. Et puis surtout, elle ne commence pas par dire que c'est pas vrai, ce qui est quand même un vrai problème quand vous le subissez tous les jours. C'est un sentiment, alors qu'en fait, nous vivons un climat. C'est pas la même chose. Le sentiment, c'est un truc évaporé. Le climat, c'est ce qu'on rencontre tous les jours. Que ça soit plus ou moins grave, c'est un peu comme les gens qui n'aiment pas l'obscurité. Vous avez le droit de vous moquer d'eux, mais vous ne pouvez pas penser que ça n'existe pas. La reconnaissance du réel est un élément majeur. Donc, dans mon métier, c'est une science clinique, on fait un diagnostic, et le diagnostic doit être partagé. On le fait assez peu. Ensuite, on établit un pronostic. Il doit être discuté. Évidemment, si on n'a pas de diagnostic, c'est complexe. Donc ça, c'est une réponse à ça. Et on pourrait faire un bilan. D'ailleurs, le Sénat a tous les moyens de faire un bilan des expériences menées pour les politiques de désaddiction, avec tout ce qui a été utile et tout ce qui était totalement farfelu, parce qu'il y a eu des choses très farfelues, vous avez raison, hein, mais c'était valable aussi pour toute une série de mesures des années 70. Mais justement, le bilan, c'est fait pour faire